menu ce soir, une enquête très inhabituelle. Premièrement parce que je serai accompagné de Coralie pendant tout le déroulement de la soirée. Afin qu'il n'y ait pas d'interférence entre nous, nous enquêterons dans des endroits différents. Notre lieu d'enquête est assez vaste en effet. Il s'agit d'un très ancien village datant du XIIe siècle. Autant vous dire qu'il ne reste que quelques ruines fragiles qui témoignent encore d'une époque bien lointaine. Ce mystérieux hameau abritait des carriers, vivant près de leur chantier, dans ces maisons de pierre encastrées dans la roche, autour d'une église sortie d'un conte de fées. Plusieurs randonneurs, touristes et habitants du village voisin n'émettent aucun doute. Ces ruines sont occupées par quelque chose d'invisible et de malveillant. L'un des derniers articles parlant de cet endroit le décrit comme un lieu provoquant le malaise. Il explique aussi que les anciens de la région en parlaient aux enfants comme d'un lieu à éviter. Forcément, j'ai envie de savoir autour de quoi s'est tissée toute cette sombre réputation. Je ne le sais pas encore, mais je vais vivre avec Coralie une expérience qui va me bouleverser comme je l'ai rarement été en enquête et va complètement me laisser sans voix. N'oubliez pas d'éteindre vos lumières, mettez-vous en condition et partagez avec nous ce moment d'enquête paranormale. Bienvenue à tous dans ce chapitre découverte de cette toute nouvelle enquête. Je sais même pas encore actuellement si je vais enquêter. Pour l'instant on est vraiment en train de découvrir le lieu encore une fois avec Coralie. Comme d'habitude vous avez un son qui est dégueulasse, ne vous inquiétez pas, ce n'est que temporaire. Donc on est en plein milieu d'un bois de Dordogne. Et en plein milieu de ce bois il y a un petit village, on va dire ce qui reste d'un petit village, des ruines assez ancienne, on peut le dire. Et il semblerait que dans ce lieu, un groupe de promeneurs ait entendu, venant d'une maison ou d'un endroit du village, le son d'une voix prononcer une phrase très distinctive. Que faites-vous? Voilà. Simple, mais ça marche bien. A noter qu'à ce moment de l'enquête, je n'avais pas encore pris connaissance de tous les autres témoignages bien plus impressionnants qu'un simple « tu fais quoi ?» Donc forcément, en plus du lieu qui a l'air intéressant à voir en tant qu'explorateur, la petite anecdote fait que j'ai eu envie de venir voir ça sur les lieux. Donc on est là, on est juste devant. Voilà, c'est ce style de ruine vraiment très ancienne, complètement rattrapée par la végétation depuis un paquet d'années. Et ça serait aux alentours de cette maison qu'on aurait entendu cette voix. Donc si enquête il y a ici, je serai principalement à 80% dans les parages. Donc, il y a un étage ici. C'est la seule maison d'ailleurs, hein. C'est la seule maison qui ait encore une mansarde avec des tuiles, un plancher et un étage en dessous. On va y aller. Tu veux voir ton t-shirt? Je trouve que tu as un très joli t-shirt. Voilà, je voulais te le dire depuis un moment maintenant. Continue comme ça, lâche rien, t'es sur la bonne voie. Donc je le rappelle, sur ce chapitre-là, vous n'avez pas une qualité audiovisuelle qui est exceptionnelle. Il n'y a pas de micro, j'ai pas de steadicam. Donc ça peut paraître un petit peu brut quand je marche. Mais ça vous rappelle des souvenirs, hein. C'est comme ça que je filmais au portable avant. Et voilà, il y a aussi une autre place ici que je trouve vachement intéressante. Là, on se croirait vraiment dans un autre pays presque, quoi. Il y a encore quelques murs qui tiennent le choc, hein. Je transpire, là, c'est abusé. En plus, on n'a pas pris de bouteille d'eau, forcément. Faut surtout pas hésiter à être con, en fait. Pour l'ambiance la nuit doit être particulière ici. Par contre, ouais, beaucoup plus petit que ce que j'imaginais. Je sais pas, moi, je vois village. Bon, bah, je veux une épicerie. Je veux une station essence. Après, je veux une boulangerie. Pour l'heure, nous nous sentons assez bien, l'endroit est calme, paisible, absolument rien à voir avec ce qu'on a pu lire sur le lieu. C'est quelques jours plus tard, lors de notre retour sur place pour enquêter, que les sensations et phénomènes étranges vont être au rendez-vous. Donc vous me suivez, c'est ça? Ce lieu est incroyable en fait, ce lieu est ouf.
Alors autant un champ électromagnétique, effectivement, je me dis que c'est peut-être plus convenable pour avoir des interactions avec vous. J'ai un petit peu plus de doute avec le... Oh, oh la limace! Dépêche-toi de trouver un abri, espèce de courge, ou je te marche sur Troufion. Ça va être ta place, ça va être ton QG ici, toi. Je vais venir de temps en temps, genre ici, ou là où tu es, voilà. Le cahier que tu as pris avec un stylo, tu vas t'essayer un petit peu à l'écriture automatique. Alors je vais te dire moi comment j'ai fait la seule fois que j'ai fait, mais je pense que, comme je te disais, c'est chacun fait comme il le sent. C'est vraiment un truc hyper personnel, l'écriture auto. Et je vais aussi avec toi te laisser la boussole. Non, par contre, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Parce que ça, faut pas que ça bouge. Je vais aller là où il y a les voix, où il y a eu les voix qui ont potentiellement été entendues là-bas. Ouais. Mais que j'essaye là-bas aussi. Ah, bien sûr, ouais. On va interchanger. il y a quelques bruits, mais c'est relativement calme. Ah, c'est incroyable. La vue est incroyable comme ça. En night shot en plus, c'est parfait. Elle va gérer deux choses ce soir. Elle va gérer en fait un atelier d'écriture automatique. C'est la première fois qu'elle s'y prête. Pour le coup, moi, j'ai pas grand chose à lui enseigner. Hein. Je ne l'ai fait qu'une seule fois lors d'un entretien dans ma cave. Voilà, comme je lui ai expliqué, c'est vraiment voilà, libre façon de faire. C'est quelque chose d'extrêmement personnel. Donc, j'ai vraiment rien à lui dire. Elle le fera comme elle le sent. La seule chose que je lui conseille, c'est avant d'écrire, de demander aux potentielles énergies et entités si elles sont d'accord pour discuter avec elles. Et puis ensuite, s'en suivra ce qui s'en suivra, on verra bien. Elle aura aussi avec elle la boussole, qui est juste là, et qui est pointée sur nord. Alors attends, je vais essayer de voir. C'est bon, c'est bon. Voilà. C'est bien pointé, la pointe noire sur le nord, encore une fois. Et si jamais ça bouge, que ce soit vers l'ouest ou vers l'est, ça sera complètement inexplicable. Il y aura la caméra qui sera juste là pour la filmer. Donc voilà, ça sera un petit peu son setup. Du coup, on aura vraiment deux spots différents. En fait, moi, je serai à l'autre bout du village. C'est pour ça aussi que j'ai pris, cette fois-ci, Talkie-Walkie. Si jamais il y a un problème, hein, voilà, là, on a commencé la soirée à poser les équipements, on entend des sangliers autour, c'est normal, on est dans leur milieu naturel. C'est aussi pour ça que j'ai posté une caméra piège juste devant ce carrefour, en fait. Voilà, j'arrive sur le carrefour, je vais me retourner, attention, je me retourne maintenant, tac. La caméra piège est juste là. Voilà, vous venez de recevoir un flash, c'est normal, en fait, c'est de la lumière infrarouge. En fait, c'est un capteur thermique et aussi qui possède une vision infrarouge pour choper des potentiels individus, des animaux, des gens qui passeraient, voilà. Donc, rien forcément de paranormal, hein. Mais ça peut expliquer, voilà, des fois on entend des bruits, des murmures. Si effectivement cette caméra peut choper les différents personnages ou êtres vivants qui passent dans le coin, et ça nous enlève d'un doute, quoi. Et c'est pour ça que j'adore ces caméras en enquête paranormale. Donc moi je serai plus loin en fait. Là il y a le carrefour, et en fait moi je vais prendre ce chemin-là. Voilà. Je vais continuer sur ce chemin pendant, je sais pas moi, on va dire, peut-être 40-50 mètres avant de tomber sur l'autre partie du village. Et sur cette partie du village, là, Coralie sera toute seule
sur ce spot, à faire de l'écriture automatique et puis des sessions boussole. Et ce qu'on va faire, du coup, en milieu d'enquête, on va interchanger les places et c'est elle qui ira essayer de d'écrire ou de voilà, qui essaiera un petit peu ses petites choses là-bas et moi j'essaierai mes petites choses ici. En sachant que si on se tient bien au témoignage d'internet, les murmures un peu fantomatiques, un peu inexplicables se sont produits de l'autre côté du village, qui n'est pas très loin. Donc je pense que si jamais il y a vraiment un fantôme qui veut communiquer avec nous, il peut très bien se déplacer ici et faire sa tambouille. Et c'est la première fois, voilà, en 5 ans, qu'elle m'accompagne vraiment pour une enquête paranormale. Alors, c'est de l'orage ou c'est un... C'est un avion, hein, c'est pas de l'orage. Hein. Non, parce que là, ça serait vraiment mauvais délire qu'il commence à pleuvoir là. Juste là-dessus, regarde. Un peu sur ta gauche. Eh bien voilà, nous sommes prêts, mesdames et messieurs, à commencer cette enquête. Voilà, de nuit, Coralie est juste là, avec le matos que j'ai cité précédemment. Normalement, c'est bon, night shot, caméra et micro. Je pense qu'on est bon. Je vérifie quand même. Ok. Donc bah je te laisse faire comme tu le sens. Ah, j'ai vu un peu de stress. J'ai vu un petit peu de stress sur ton visage. Non. D'appréhension peut-être. C'est la première fois que tu fais ça. Oui. C'est surtout ça. Ben voilà, je te laisse vraiment seul. Si tu veux prendre quelques minutes avant pour méditer, pour te vider un petit peu de toutes les pensées et que tu sois vraiment à fond sur le truc. Et voilà, tu te prends pas la tête, tu laisses venir les choses comme elles viennent, quoi, tranquillement. Et moi, bah, je suis pas très loin. Si jamais il y a un problème, du coup, vu que les talkies fonctionnent pas, tu cries. Tu cries, je reviendrai au plus vite et puis voilà. Bonne enquête, mon amour. Ouais. Aussi. J'ai mal au cul. Ça fait mal au cul, hein, la pierre. Hein. Oui, un peu. Ok, ouais, c'est bon, ça filme bien. Quand même, je regarde. Alors, je mets un petit peu de lumière pour voir un petit peu où est-ce que je vais. Et ensuite, vous verrez à votre tour ce que je vois. Bon. Eh ben, bon, comme d'habitude, hein, la nuit, effectivement, c'est complètement différent. Et on a entendu du bruit style marcassin, sanglier, quoi. Alors, quand il y a des sangliers, c'est pas grave. Quand il y a des marcassins avec, ça veut dire que les sangliers sont un peu plus violents et ils protègent un petit peu leur progéniture, ce qui est complètement naturel. Donc, ça serait dans ce bâtiment qu'on a entendu, donc en pleine journée, des voix. Dans ce bâtiment. Et on entend encore au loin le marcassin, je pense pas qu'on l'entende au micro. Putain, mais c'est là que c'est... Il y a un bruit là. Je fais du bruit pour éviter de faire une mauvaise rencontre. C'est en train de gueuler dans cette maison en fait là. Sauf que c'est là que je dois enquêter, poteau. Je vais rentrer. Ah putain, c'est un rat qui est coincé. Merde. Alors mon pote,
Comment tu t'es démerdé? Ouh. Je suis partagé de ouf parce que forcément j'ai envie d'enquêter ici, parce que c'est là que tout se passe, en fait c'est un petit peu le cœur de l'enquête, et de l'autre côté, mais j'ai trop envie de l'aider quoi. Sauf que j'ai aucun moyen de l'aider là. Parce que j'ai peur de le blesser en fait, soit je prends une grosse branche et j'essaye de le décoincer, mais je vais peut-être plus le blesser qu'autre chose. Je sais pas quoi faire. Je l'entends souffrir, j'entends brailler, ça m'énerve. Ça me fait de la peine et ça m'énerve en même temps. Ah mais t'es coincé, mais en fait non, t'es pas coincé. Il est pas coincé en fait. Voilà toutes ces crottes de rats, il peut très bien tomber. Il peut tomber, ça va pas le tuer. J'avais peur, moi je croyais qu'il était coincé en fait au niveau de la tête, et non. Regardez. Il est pas coincé, déjà il est passé derrière. Ok. Ok, j'ai eu peur. Il n'est pas en danger en fait. Je pensais qu'il était en danger, mais pas du tout. Ok, bon ça c'est voilà, c'est déjà une bonne chose. Putain, j'entends des bruits un petit peu partout, mais c'est pareil, c'est normal. « 30 minutes sur le terrain, premier mystère résolu. » Problème du bruit parasite résolu de mon côté, méditation terminée du côté de Coralie. Notre enquête peut enfin débuter, et vous allez voir que les résultats ne vont pas se faire attendre sur le terrain. Il y aura aussi énormément de surprises à la fin de l'enquête, lors de la partie analyse. Vous êtes prêts ? Tout d'abord, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Coralie. J'ai une boussole devant moi. Si vous souhaitez vous présenter, ou du moins me montrer que vous êtes là, cette boussole pourra vous servir. Vous n'aurez juste qu'à bouger l'aiguille un tout petit peu pour me montrer votre présence. J'ai ce cahier aussi, si c'est plus simple pour vous. Je vais laisser aller mon crayon. Et si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à passer par moi pour écrire ce que vous avez à dire. Je vous laisse guider ma main. Afin d'éviter la moindre mauvaise interprétation en écrivant trop rapidement, Coralie prend réellement le temps. Pour chaque ligne, de longues minutes passent. Elle tente de se vider la tête le plus possible et laisse faire le reste. Cet exercice va durer plus d'1 heure. 1 heure pour remplir 2 pages. Pendant tout ce temps, elle ne sentira rien de spécialement négatif ou hostile. Aucun mot compréhensible semble avoir été écrit et la boussole n'aura pas bougé d'un iota. Mais si Coralie est déçue du manque de résultats, cette séance se révélera plus tard d'une importance capitale pour l'enquête. Voyons maintenant ce qui s'est passé pour moi durant cette dernière heure. Donc ici c'est pas mal parce que c'est vraiment juste à côté du bâtiment en question. Je vais poser en fait un détecteur de mouvement ici. Je vais attendre un petit peu. Voilà, que ça s'éteigne. Si dans ces lieux qui ont tout de même un certain passé, vous voulez venir communiquer avec moi, n'hésitez pas à passer devant ce capteur de mouvement. Ou alors, j'ai un deuxième outil avec moi. C'est le K2.
que ça soit vers moi ou vers ma compagne, quelques dizaines de mètres un peu plus loin, qui essaye de communiquer avec vous aussi via un autre moyen, un autre canal. Wow, putain! Merci de vous être approché, j'étais en train de parler, j'ai tellement l'habitude en fait de ne pas avoir de réponse en fait avec le K2 que j'ai même pas tilté. Et j'ai eu une réaction énorme. Ça vient pas de mon casque. Ça vient pas de mon... Non, ça vient pas de tout ce que je peux avoir. Ok. Ça vient pas de moi. Ça vient pas de ce que je peux avoir. Donc si vous êtes vraiment passé devant, merci beaucoup. Je vais enchaîner des questions en fait pour savoir si on est vraiment en conversation, si c'est le fruit du hasard, même si je vois pas du tout ce qui a pu faire réagir le K2 de sorte en pleine forêt comme ça. Est-ce que vous avez vécu dans ce village? Dans ces ruines, il y a longtemps, à l'époque où des gens vivaient là? Ou est-ce que vous êtes venu une fois que le village était déjà en ruine en fait? Est-ce que vous êtes... D'accord. Ok. Wow. Vous êtes déjà venu ici avant que le cap... Oh. Excusez-moi, je suis un peu troublé quand j'ai ce genre de réactions. Elles sont tellement rares en enquête et même en dehors des enquêtes. Merci beaucoup vraiment d'être là. Si c'est vous, encore une fois, qui manifestez un petit peu ces réactions. Donc, si j'ai bien compris, si vous répondez à ma question, vous êtes venu pendant cette époque où ce village était déjà en ruine, un petit peu comme des touristes. Vous êtes des fantômes de maintenant. J'ai jamais vu des réactions pareilles. J'ai jamais vu des réactions pareilles. Vous êtes avec moi? Ouh là là, attends, on va se calmer là, on va faire la part des choses. On va se calmer. Vous pouvez revenir sur moi s'il vous plaît? Sur le K2? Sur ma position? Non, parce qu'en fait là tout s'enchaîne, je comprends pas ce qui se passe, j'étais pas prêt pour ça. Attendez, désolé, je suis dans le noir. Je comprends pas ce qui se passe. Le K2 a pété les plombs. Capteur de mouvement s'est enclenché derrière, j'ai même pas eu le temps de tilter. C'est un truc de fou ici là. Vous êtes vraiment avec moi ce soir. Et vous êtes intervenu quand j'ai posé la question, est-ce que vous êtes là depuis peu sur ce terrain, sur cet endroit? Et pas forcément un fantôme du passé, de l'époque où il y avait les ruines qui étaient encore vraiment des maisons complètement habitables. C'est bien ça? Vous pouvez confirmer en vous rapprochant du K2 que je délire pas? C'est simple, j'ai jamais eu une réaction pareille au K2 et on est en plein milieu des bois. Mon portable est éteint. Celui de Coralie aussi. Et du coup, si vous êtes là et que vous voulez vraiment communiquer avec moi, franchement, vous êtes tombé sur la bonne personne. C'est pas pour me lancer des fleurs, c'est que vraiment, j'espère vraiment sincèrement communiquer avec l'un d'entre vous. C'est pour ça que je suis là. Putain! Désolé, désolé pour les gros mots. Désolé vraiment, je suis désolé, je suis pas prêt. J'ai l'impression, je me rends compte, je suis pas prêt pour ça, pour autant de réactions.
Merci vraiment du coup d'être avec nous. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que déjà vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes bien ici? Et à ce moment-là, ce que je peux vous demander, vu le setup qu'on a, on peut faire ça. Vous pouvez me dire oui en venant sur le K2 ou me dire non en allant sur le capteur de mouvement derrière. C'est voilà, c'est la première fois que je teste ça, parce que c'est la première fois que j'ai des réponses comme ça. Voilà, il y a un capteur de mouvement qui est juste derrière. On le voit pas trop à l'écran, mais s'il s'allume, on le verra s'allumer en fait. L'enquête débute à peine que tout s'enchaîne. Une chose est certaine, je n'étais pas prêt à recevoir autant d'informations. Le K2 n'arrête pas de réagir, le capteur de mouvement aussi, et en plus de ça, je me sens envahi par un vertige assez puissant. Il n'y a qu'à voir mon regard pour se rendre compte que ça va pas du tout. Je suis fortement déstabilisé, je ne sais plus quoi dire, je n'arrive même plus à cadrer mon détecteur correctement. C'est fou, mais... Très bien. Ah mais ça me saoule là de pas pouvoir rester rationnel 2 secondes, je me sens pas bien. On dirait un vieux cliché de film d'horreur ou une vieille vidéo fake. Sauf que c'est pas le cas, je me sens pas bien et le K2 il arrête pas de péter les plombs. Vous êtes proche de moi à ce point ou quoi? Vous êtes proche de moi là, de malade? Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, je sais que vous êtes avec moi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez? Arrêtez le K2 pour me dire de partir. Ou vous voulez que je reste avec vous? Vous voulez que je parte? Désolé, je vous redemande la même chose à l'envers, c'est pour vraiment être sûr. Si vous voulez que je parte, allumez le K2 à fond. Passez sur le K2 à fond, passez sur moi, approchez-vous de moi. C'est un truc de malade. Alors d'accord, j'ai compris le message. Attends, je vais passer en night shot. J'espère qu'on verra quand même le K2. Alors faut savoir quand même que je viens avec un maximum de bienveillance. Mais même loin en fait, même loin de moi, il continue à péter les plombs. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est... Le capteur de mouvement peut être déclenché si une chauve-souris le frôle, c'est pour cette raison que je vais m'y prendre autrement. Je vais m'éloigner un petit peu, ça me permettra aussi de savoir si les réactions du capteur EMF proviennent de moi. L'objectif est vraiment de restreindre les possibilités explicables. Passez sur le K2 s'il vous plaît maintenant. Ok. Ok, là je sèche complet là. Merci d'être là avec moi. Non mais c'est malade, je suis hyper loin. Passez encore sur le K2 s'il vous plaît. Je suis désolé d'être aussi exigeant. Je veux être sûr de moi. Mais c'est... Ok, là on joue plus, là on rigole plus, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Là je peux même pas tricher, j'ai rien là. Y a personne. Y a personne derrière. Y a personne de ce côté-ci.
C'est un vide en fait. Alors j'ai compris que vous voulez qu'on fasse une pause ou que je quitte les lieux. Je vais partir d'ici. Par contre, je vais revenir dans quelques minutes. Il faut absolument que je sois sûr d'une chose. C'est que vous êtes bien là avec moi. Je vais retourner voir Coralie et voir vraiment si son téléphone est bien éteint. Parce que là, c'est malade. Ça n'a aucun sens. Je vais rester en un seul plan séquence pour que vous voyez bien que je suis vraiment de bonne volonté, que je ne fake pas, que je ne mens pas. Parce que moi, quand je vois ça dans d'autres vidéos, c'est que c'est forcément un menteur. Je vais juste changer l'orientation du micro pour que ce soit plus audible pour vous. Ah putain, mais je suis dans tous mes états là. Je suis dans tous mes états. Bon, il y a toujours le bruit que vous entendez derrière, c'est le rat. Donc on est en un plan séquence, vous voyez, je ne coupe rien. Alors, c'est pas qu'en termes généraux, quand je coupe, il y a forcément un trucage, parce que j'aime bien monter mes enquêtes assez dynamiquement. Mais c'est pour que vous voyez bien qu'il n'y a pas... Je vais courir parce que ça va être long sinon, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de complice, il n'y a personne derrière. Parce que moi ça me rend fou les trucs comme ça. Regardez. Coralie est là. Elle est juste là en train de faire son écriture automatique. Il n'y a vraiment pas de complice quoi. Le K2 a pété les plombs comme il a jamais pété les plombs. Même en le mettant loin de moi de la caméra, il se met à fond tout le temps et répond à toutes mes questions à fond. Et j'ai repéré aussi la bête qui faisait du bruit. Ah bah je l'ai réentendu là. Ouais, c'est un rat qui s'est coincé dans la toiture. T'as eu des semblants de mots? J'ai rien. T'as rien du tout? Regarde là. On a la caméra qui est ici. Je vais essayer vraiment de filmer encore plus loin le K2. On le voit à la lumière d'ici normalement. Non, faut que je monte un petit peu pour le voir. Rebonsoir. Alors je sais, je suis pas parti très longtemps. Je vais mettre au plus loin et je vais redemander en fait. De repasser sur le K2. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir ? Donc on va commencer une session de questions. Pour répondre oui, vous irez sur le K2. Et pour répondre non, vous n'irez pas. Est-ce que vos intentions envers nous ce soir sont bienveillantes ? Est-ce que vous connaissez ou vous connaissiez des gens qui ont vécu ici à l'époque où c'était un lieu plein de vie? Êtes-vous l'esprit d'une âme décédée ?
Êtes-vous une entité négative? Un démon? Une énergie qui causerait le mal et qui nous voudrait du mal? Est-ce que vous êtes un esprit positif? Wow. C'est un truc de fou cette session. Est-ce que du coup, malgré le fait que vous voyez qu'on n'est pas là pour poser problème, ou en tout cas pour injurier le lieu ou quiconque énergie zonerait un petit peu dans les parages, est-ce que vous voulez tout de même que l'on quitte ces lieux? Est-ce que vous voulez que l'on parte? Du coup, ça ne vous dérange pas que l'on reste? Putain, chauve-souris de merde, mais c'est pas possible! Qu'est-ce qu'elles viennent foutre là, les chauves-souris sur moi, là? Elles ont de l'espace partout dans le ciel, là! Forcément le K2 qui se remet. Est-ce que vous avez un lien direct avec la chauve-souris qui vient de passer, qui vient de tournoyer, là? Je bougerai pas. Je bougerai pas. Vous pouvez m'envoyer des chauves-souris autant que vous voulez, je ne bougerai pas. D'accord, ok. Est-ce que vous voulez que j'arrête les enquêtes paranormales? Est-ce que vous voulez que je continue les enquêtes paranormales? Putain, mais ça répond? Ça répond vraiment? Et logiquement? Alors je suis désolé de vous offenser si c'est le cas. C'est pas du tout mon objectif. Mais je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas trouvé des preuves et des réponses beaucoup plus tangibles que ça. Mais si vous avez vraiment communiqué ce soir avec moi, alors vous avez contribué à quelque chose d'assez incroyable, même si je reste très sceptique par rapport au K2. J'ai toujours été sceptique, mais j'ai jamais vu des résultats comme ça. Comme ça, éloigné en plus hein, du capteur, il n'y a personne, ni à droite à gauche. Enfin, vous pouvez avoir des doutes, ça je peux le concevoir, mais je vous assure que non. Il n'y a aucun fake dans ce qui vient de se passer ce soir. Je suis vraiment là à 3-4 mètres du K2 exprès pour ne pas potentiellement interagir avec, et pourtant ça répond comme ça n'a jamais répondu. On a eu une petite réponse comme ça la dernière fois dans une maison. Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était vous, pardon, j'en perds mon latin. Est-ce que c'était vous dans la maison lors de la dernière enquête, enfin d'une des dernières enquêtes? J'ai eu un... Oh, mais attends, mais là c'est ouf. Donc vous me suivez, c'est ça? Vous me suivez en fait. Peu importe où je vais, à partir de maintenant, vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Truc de fou furieux. Est-ce que si Coralie vient ici pour tenter une session... Attendez, je vous ai pas dit quoi encore. Une session d'écriture automatique. Est-ce que vous saurez donner des réponses sur le bouquin? Ou alors vous voulez que ce soit moi qui tienne la plume?
Est-ce que vous voulez qu'on parle via l'écriture automatique ce soir? Donc là, il y a le capteur de mouvement qui va s'éteindre bientôt, dans pas longtemps. Voilà. Vous pouvez maintenant passer aussi sur le capteur de mouvement pour communiquer avec moi. Alors autant un champ électromagnétique, effectivement, je me dis que c'est peut-être plus convenable pour avoir des interactions avec vous. J'ai un petit peu plus de doute avec le... Oh! Très bien. Putain, pourquoi c'est flou sur la caméra? Vous êtes passé devant le capteur de mouvement. Donc vous êtes bien avec moi. J'étais pas prêt. Je me rends compte en fait maintenant que je suis pas prêt à ça. Je cherche sans vraiment penser que je vais avoir des réponses positives un jour et je les ai ce soir, j'ai l'impression. C'est un truc de fou. Même là, je bouge, tu vois, le capteur, il se lance pas. Après, si vous avez un lien avec les chauves-souris, peut-être que... Je sais rien, peut-être que vous en avez envoyé une dessus, j'en sais rien. Oh là 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 là. Et je sais plus quoi dire. Voilà, ça c'est le pire. C'est le pire, c'est que je ne sais plus quoi vous dire. J'ai l'impression, du coup, si je récapitule, que vous me suivez et que du coup vous n'êtes pas forcément lié à cet endroit, mais que vous me suivez un petit peu sur les différentes enquêtes et sur mes différentes analyses, mes différentes démarches pour vous trouver, et vous êtes maintenant au rendez-vous. Est-ce que vous m'avez trouvé ici ce soir ou du coup dans un autre lieu? Pour répondre, passez devant le capteur de mouvement ou devant le K2 dans la minute qui suit, pardon. Je suis vraiment sur le cul en vrai. Alors, moi, pour le coup, si je suis là ce soir, c'est parce qu'en fait, quelqu'un a entendu du bruit. Quelqu'un a entendu une voix murmurer ici alors qu'il n'y avait absolument personne. Est-ce que c'était vous? Est-ce que vous avez murmuré aux alentours de cette maison? Et à ce moment-là, même si effectivement ça peut vous demander une énergie incroyable, j'imagine bien, est-ce que vous pourriez retenter de murmurer quelque chose ici maintenant?
Voilà, je suis dans la maison. Est-ce que vous pouvez me faire un signe ? Est-ce que c'est vous qui avez murmuré cette phrase au randonneur qui était là? Il me semble que cette phrase était que faites-vous? Quelque chose comme ça. Où êtes-vous? C'est vous qui avez fait ça ici? Je crois qu'un récapitulatif est nécessaire. Nous avons de très nombreuses réactions au capteur EMF. Des réactions solides qui semblent répondre avec logique et à toutes mes questions. Aujourd'hui encore, je suis sous le choc, j'ai vraiment beaucoup trop de mal à croire au hasard. Je rappelle que je n'ai ni téléphone allumé, ni talkie-walkie, ils sont HS. Et puis d'ailleurs, je teste à plusieurs reprises, on voit bien que les ondes ne proviennent pas de moi. Est-ce que vous pouvez me faire un signe? Pour ce qui est des chauves-souris qui seraient soi-disant contrôlées par un esprit, je me suis clairement emporté. C'est vrai que l'idée peut sembler ridicule, mais je vous assure que sur le moment, ça ne l'était pas pour moi. Au début de la soirée, elles restaient en hauteur et se sont mises à venir me frôler au rythme des réponses du K2. J'ai fait un lien direct sur le moment, mais après coup, je crois sincèrement au hasard. C'est aussi elle qui déclenchait en grande partie le capteur de mouvement. Hormis cette fois-ci, où absolument rien ne se passe devant ou au-dessus. Un autre effet que je ne comprends pas, ce sont ces bruits de tapotement dans mon micro. Comme si un cœur battait en son intérieur. Ce n'est clairement pas des insectes et j'ai bien appris à les différencier. Là encore, ça ne ressemble à rien de ce que je connais. Je n'ai pas l'impression d'avoir capté des voix ou des murmures en dehors des gémissements de l'animal ou alors de frottements entre mon micro et mon bardage. Dites-moi en commentaire si vous avez entendu quelque chose, je suis preneur. Entre les réponses théoriques observées face au K2 et aussi à une forte impression de ma part, j'ai la sensation que j'ai affaire à la même entité rencontrée dans la maison, cette maison. M'aurait-elle suivi? Est-ce que je délire complet? Tout ça serait-il le fruit d'un enchaînement de coïncidences hasardeuses? Entre ce que vous venez de voir et ce qui vous attend, vous allez vous aussi avoir du mal à rationaliser, mes amis. Je vais retourner de l'autre côté. Si vous êtes encore avec moi, suivez-moi, on va aller sur un autre spot s'il vous plaît. J'ai envie de tester d'autres choses avec vous. Si vous voulez communiquer avec moi, j'ai l'impression que c'est le cas. Au vu de ce que j'ai eu avec le K2. J'ai l'impression que c'est vraiment le cas, que vous voulez communiquer avec moi. Eh bien, j'ai ce qu'il faut en réserve pour communiquer. Déjà, vous pouvez passer sur ce carrefour. J'ai une caméra thermique. Je pense que c'est plus fait pour choper les êtres vivants, les animaux, les humains, que pour des organismes tels que vous. Mais vous pouvez toujours essayer de passer devant, voir si ça capte quelque chose. Je vais vous laisser quelques secondes pour ça. Désolé si je crache de temps en temps, si je fais des bruits chelous, c'est parce qu'il y a des... il n'y a pas de moustiques, mais il y a plein de papillons, des choses comme ça qui viennent se faufiler dans ma bouche. Bonjour Mounès. Ça va? Ouais, mais justement, pour le savoir, je me suis mis vachement loin de la caméra. Et il continue à répondre en plus, c'est pas juste tout le temps, il répond à mes questions.
là, on est là, à l'intérieur d'une ruine. C'est vachement impressionnant. Quelqu'un avec nous? Vous pouvez passer par ce capteur pour vous signaler. Bonsoir. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Tu préfères faire une session K2 là-bas? Ou écriture? Tu te sens plus quoi? Tu te sentirais bien en sachant que pour l'instant c'est vraiment on va dire le canal qui est vraiment le plus sollicité ce soir pour communiquer, c'est le K2 apparemment à fond. Est-ce que du coup tu tenterais pas le K2 toi là-bas? Bah je vais t'amener. Je vais essayer de la main gauche aussi. Alors vous pouvez vous rapprocher du capteur, c'est ma compagne qui est là et elle est vraiment dans la même démarche que moi. N'hésitez pas à vous rapprocher de Coralie si vous voulez encore communiquer avec nous. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Est-ce que vous voulez qu'on reste avec vous ce soir pour échanger ou qu'on quitte les lieux? Venez sur le capteur pour oui, c'est-à-dire on reste avec vous, ou alors ne vous approchez pas du capteur pour non. Et à ce moment-là, quittez les lieux. Est-ce que vous souhaitez qu'on reste parmi vous? Est-ce que vous préférez qu'on s'en aille? Est-ce que vous serez plus à l'aise si on repartait à l'autre endroit du village? Bon, de toute façon, c'est ce qu'on va faire, donc bon. Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de carte mémoire. Ouais. Mais c'est un truc de fou. C'est pas toi, j'ai mis je le truc dis pas près que de c'est ta moi, je dis caméra. pas que c'est moi, c'est un truc de fou, c'est ce que je te dis. Ça n'arrête pas ce soir. J'ai l'impression vraiment, pour la première fois, qu'on n'est pas tout seul, quoi. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, on va retourner à l'endroit de tout à l'heure, si ça vous dérange pas. Donc sur off, c'est complètement sur la gauche. C'est ça. Donc, cette fois-ci, il y a le caméra qui sera devant. Donc si vous voulez murmurer quelque chose, parce qu'à la base c'est aussi pour ça qu'on est ici, parce que apparemment vous êtes dans la capacité de murmurer des choses dans cet endroit. C'est plus simple maintenant avec le caméra qui est devant, avec le micro pardon qui est devant ma caméra. J'ai aussi le micro du coup cravate pour que vous puissiez m'entendre convenablement. Alors on retourne au lieu. Je t'éclaire un petit peu quand même. C'est bon. Déjà je vais te montrer l'endroit où il y a le rat qui est coincé et qui... Il y a des rats qui pleurent. Et là-haut. Oh là! Bonjour! Oh, il est trop mignon! Oh là! Oh, il est trop chou! Bonjour! Il râle parce qu'il est coincé. Ah bah... Il est reparti. Mais je suis content parce qu'il est pas coincé. C'est bon. Il est dégagé. Petit pouit pouit. Oh, Bonjour. il est trop mignon. Oh, il est trop beau. Alors, bonjour. Bonjour petit scrognonieux. Oh là. Il est trop mignon. Non, on ne va pas l'adopter. Oh. Ah. Désolé, on a été perturbé par une petite souris trop mignonne. Donc est-ce que vous êtes avec nous ce soir? On est dans la maison où effectivement des randonneurs sont venus et ont entendu murmurer alors qu'il n'y avait absolument personne. Est-ce que c'était vous? Et à ce moment-là, vous nous avez vraiment gâté ce soir avec cet appareil de communication qui est le K2, le capteur EMF. Mais est-ce que vous pouvez faire un pas supplémentaire vers nous en tout simplement
murmurant dans cette pièce. Ok. C'est des réactions comme ça, c'est incroyable. Très bien, j'ai l'impression que vous êtes en train de crier là, qu'on ne vous entend pas, mais on vous voit. Et à ce moment-là, merci beaucoup. Mais c'est ouf, c'est ouf. Vous êtes là avec nous dans cette pièce. Et vous murmurez, et ça s'entend pas, désolé, on n'entend rien au micro, mais ça se voit. Et merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce que vous voulez qu'on reste? À chaque fois que j'ai demandé est-ce que vous voulez qu'on reste, il n'y a pas eu de réponse positive. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Ok. T'es d'accord avec moi? Je suis pas fou? Oui. Je vais vous reposer la question encore une fois, juste pour être sûr. Je vais vous poser les deux questions. Est-ce que vous voulez qu'on reste? Ou est-ce que vous voulez qu'on parte? Approchez-vous une dernière fois de cet appareil et on quittera les lieux. Je sais que ça peut demander une énergie assez folle de faire ça, mais on vous le demande une dernière fois, même si j'ai même l'impression en demandant ça d'abuser par rapport au nombre de fois où vous êtes intervenu. On vous embêtera plus après. Mais on vous embêtera plus après. Si vous voulez qu'on quitte les lieux, effectivement, manifestez-vous. Et on s'en ira. Que ça soit en murmurant, que ça soit en cognant une tuile, la pierre, le plancher, ou alors en repassant encore une dernière fois, comme vous l'avez beaucoup fait, Devant sur le cet cas appareil. devant le détecteur EMF. C'est très aléatoire, mais en même temps, on ne sait pas quelle énergie ça leur demande, quoi. Ça leur demande un effort de fou, en fait, ça se trouve. Oui. Mais en tout cas, en fait, par rapport aux questions que tu as posées, ça correspond bien à ce que j'ai eu et aux réponses que j'ai eues. Il a pas l'air de trop être content qu'on soit là, mais en fait, je t'expliquerai, mais en gros, il a pas l'air d'être content que je fasse ça, en globalité et pas juste ici. Voilà. Et il a pas l'air du tout content quand je parle de ça, de ce que je fais en fait, en tant que curieux, d'enquêteur amateur, tu vois. Il aime pas ça. Non. Je viens de ressentir un putain de frisson. Malgré que tu sois chargé comme une mule. J'ai chaud depuis tout à l'heure. Et là t'as froid, t'as eu froid là? J'ai eu un frisson de fou. Et je te dis, cet endroit est fou. Et moi tout à l'heure aussi j'ai tourné de l'œil. Ah, c'est pas possible ça, saloperie. Dégourdis-toi, tout ça. Étire-toi. Prends une tisane. C'est au tour de Coralie de subir le même mal-être. Cette partie du village est occupée par quelque chose de puissant. Nous n'avons plus aucun doute là-dessus. Je préfère ne pas prendre de risques. En plus, les batteries commencent à faiblir. Cela fait maintenant 5 heures que nous occupons le site. Il est temps de partir. Merci de nous avoir répondu. Merci pour cet échange. Attention, attention. Je ne vous promets pas par contre qu'on ne reviendra pas. Pour le coup. Mais merci d'avoir répondu quand même. Mais merci d'avoir répondu quand même.
J'éteins le K2. Alors toi t'as rien eu, ni au niveau de la boussole, ni au niveau de l'écriture. Je sais pas. Je peux pas trop me Te prononcer pour l'instant. De toute façon on va y avoir une... regarder, mais j'ai eu plus... Je sais pas comment dire ça, mais plus de facilité, on va dire, à écrire de la main gauche. Ouais. Que quand j'avais le stylo dans la main droite. D'accord. Alors que pourtant je suis droitière. Moi je suis complètement dubitatif, je comprends pas trop ce qui s'est passé ce soir. Alors, c'est pour ça que je suis venu te voir à un moment donné, c'est parce que je me dis, attends, c'est la première fois que je fais une enquête à 2. Et c'est la première fois aussi que j'ai autant de résultats. Alors est-ce que ça viendrait pas de toi, je sais pas, t'es sur ton téléphone, j'en sais rien. Ah non, je t'ai pas sur mon téléphone. Mais j'ai confiance complet en toi et je sais que tu serais pas là à t'amuser à jouer à Candy Crush en plein milieu. Voilà. T'as qu'à regarder ne serait-ce que les rushs et le micro et quand tu même vas voir de toute façon. Ou à la rigueur essayer, tu sais, peut-être de réparer les talkie-walkie, ce genre de choses, tu vois. Pas du tout. Parce que je sais que les talkies font des interférences avec le K2, je l'ai vu dans l'enquête numéro 2, si vous vous rappelez bien. J'ai pleinement confiance en toi, c'est même pas le problème. C'est juste que je comprends pas. J'ai pas compris quoi. J'ai même pas bougé quoi que ce soit. Le seul truc que j'ai bougé, c'est qu'à un moment j'ai eu froid d'un coup. Tu sais quoi, j'ai posé la question à me donner. Je demandais est-ce que ça avait un lien. Du coup, l'énergie qu'il y avait dans cette maison là, donc le bruit que j'ai entendu à l'étage, est-ce que vous avez un lien avec l'énergie qu'il y a ici? Et là, ça a répondu, mais de malade, que ce soit sur le capteur de mouvement ou sur le K2. Et c'est ça. Et à chaque fois, je demandais est-ce que c'est vous qui me suivez et qui ne voulez tout simplement pas que je continue et vous voulez m'empêcher un petit peu de continuer, et ils me disent oui. Enfin, ils répondent déjà sur le K2. Et ça m'a foutu les boules. Je t'avoue, ça me fait un peu peur pour la suite en fait. Cette enquête était complètement cinglée. Vous imaginez bien qu'on ne va pas laisser ça comme ça, nous sommes obligés d'y retourner, surtout depuis qu'on a fait cette découverte. On est revenu de l'enquête du coup, on a analysé un petit peu ce que Coralie a écrit et vous allez pas y croire. Coralie a écrit en ukrainien. Et pas n'importe quoi parce que c'était des mots qui sont complètement liés à l'enquête. On a méso, creuset, au nord. K2, putain c'est K2, elle a écrit K2 en ukrainien, Essin. Et c'est vrai que Essin, c'est la première chose qu'on remarque quand on va là-bas en fait, c'est qu'il y a des abeilles partout. Vous savez, sorte d'abeilles de sable, je sais pas trop comment appeler ça, qui jonchent le sol, qui frôlent le sol. Et du coup, Essin, ça collerait bien. Ville, bah oui, ville, village. Le seul truc qui colle un peu moins, c'est 2 scientifiques. Ouais. On pourrait dire que ça peut taper sur tout et n'importe quoi, effectivement. Sauf que pour que c'est autant de liens avec l'enquête, c'est complètement fou. Et à la vitesse où t'as pondu ça, en plus... Ah, c'est là K2. Donc 2, oui, ça c'est sûr. Et du coup, là, t'as fait un K. Et pareil, en ukrainien. Et là, on se met en mode Indiana Jones ou Lara Croft, appelez ça comme vous voulez. Mais l'enquête prend une toute nouvelle dimension, là. On débarque avec une boussole et Coralie écrit le mot nord en ukrainien, suivi juste après du verbe creuser, et méso. Il y avait combien de chances pour que ça colle aussi bien? Sérieusement. Attendez-vous à une vidéo analyse dans quelques temps, puis à une nouvelle enquête dans ce lieu incroyablement chargé en énergie. Rien n'est certain, mais j'ai prévu de sortir cette enquête pour le mois de janvier. Pour l'heure, quoi dire de plus que ce qui a été dit? Quoi montrer de plus que ce que vous avez vu? À aucun moment je n'ai entendu de murmure, même en analysant mes micros. J'avoue que certains sons portent à confusion, mais à plusieurs réécoutes, on s'aperçoit que ce sont que des rongeurs qui crient. Ces incroyables fluctuations du détecteur répondant précisément à chacune de mes demandes avec une telle cohérence, je l'ai dit 3000 fois lors de l'enquête, et je le redis, je n'ai jamais assisté à de tels résultats. La suite de cette aventure s'annonce très riche en émotions. Aucun autre lieu ne m'avait autant stimulé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une enquête au sein d'une immense forteresse abandonnée et au mois de janvier pour un retour dans ces ruines habitées. Bonne soirée à vous et prenez soin de vous.